Ces enfants rassemblés ici pour le drapeau et chantant l'hymne national sont des élèves de la prestigieuse école d'excellence. Les plus jeunes, comme ceux issus de la première promotion, observent chaque matin ces rituels avant de rejoindre les classes. Le patriotisme s'apprend dès la petite enfance. Parmi les gestes devenus quasi mécaniques, ces enfants se dirigent vers les robinets pour la traditionnelle séance de lavage de mains. Les nouveaux sont encadrés par les enseignants. Parce que la responsabilisation est au cœur de la politique de l'établissement. Un établissement qui est le fruit de l'implication personnelle du président de la République, Ismaïla Omar Guelleh. C'est en 2017 que le chef de l'État a procédé à son inauguration. Objectif, former l'élite de demain. C'est pourquoi le chef de l'État va concéder à cette école les moyens de ses ambitions. Rien qui entrave un apprentissage de qualité ne doit manquer à l'école d'excellence. Parce que l'excellence, c'est ce qui est justement visé. Aujourd'hui, les enfants, on va apprendre la première leçon de géographie. La Terre, elle ressemble à quoi, les enfants? On lève les doigts pour parler. En accédant aux salles de cours, on découvre très vite que l'enseignement dispensé aussi bien sur les plans pédagogiques qu'environnemental est complètement différent des méthodes classiques. L'établissement scolaire jouit d'infrastructures modernes et possède des salles de classe spécialisées dotées d'équipements et de matériels de dernière génération. Une place de choix est accordée au recours à l'informatique et au numérique dans les processus d'apprentissage. Ainsi, les smart classes ou classes intelligentes sont utilisées à tous les niveaux et dans toutes les matières. Ce qui semblait être une phase pilote il y a près de 4 ans est devenu aujourd'hui un outil de tous les jours et les résultats sont incontestables. Unique en son genre, l'école d'excellence réunit toutes les conditions de la stimulation et de l'épanouissement intellectuel et personnel pour accroître les chances de réussite scolaire et professionnelle des élèves. C'est l'intitulé de ce chapitre. Devront d'abord s'arrêter sur le terme révolution. Jusqu'au collège, les élèves cumulent 2 classes par année. Contrairement aux autres établissements, l'orientation au lycée s'est faite de la classe des secondes, ce qui permet à l'enfant d'être en avance. Cette année, l'école d'excellence prépare ses premiers bacheliers dans les séries scientifiques et littéraires. Le MENFOP vise 100% des réussites. Les futurs bacheliers n'ont que 14 ou 15 ans. Pour l'histoire, l'école d'excellence a commencé avec 5 classes et 125 élèves. Aujourd'hui, il faut compter 12 classes, dont 3 pour l'enseignement de base, 4 pour les collèges et 5 pour le lycée. Conséquence, l'effectif des élèves a plus que doublé. La qualité reste le fondement de l'établissement. Pour ce faire, un travail indispensable s'est fait en amont. C'est celui de la sélection des élèves et de leurs professeurs, comme nous l'explique le directeur. Les élèves sont sélectionnés parmi les meilleurs élèves de la République de Djibouti et les tests de présélection est ouvert à l'ensemble des élèves qui sont en classe de première année, que ce soit le privé, public et même les régions. On soumet de tests de présélection mais aussi de tests de sélection finale. Ces élèves sont sélectionnés parmi les meilleurs élèves du pays. Les enseignants aussi sont sélectionnés parmi les meilleurs enseignants. Comme on évalue les élèves dans 3 carnets, on évalue aussi les enseignants 2 fois durant chaque année par une commission ad hoc. Les effectifs dans les classes ne dépassent pas le 25 élèves. Et vraiment, ce qu'on cherche, c'est la qualité et il y a un enseignement de qualité. On innove constamment nos enseignements. Nous avons ici à l'école d'excellence des enseignements, apprentissages de qualité. Le défi de la qualité a donc été relevé. L'école d'excellence est un des dispositifs à travers lesquels notre société entend mieux s'insérer dans un monde de plus en plus sophistiqué et de plus en plus intelligent, disait le président de la République en inaugurant cette infrastructure. Cette projection est déjà une réalité. Dans les classes, on parle déjà d'avenir et avec conviction. J'aime bien la littérature de 1 et j'aime bien lire, j'aime bien écrire aussi et j'aime bien parler plusieurs langues et je trouvais que cette série pouvait me divertir, être un bon choix pour moi. J'ai envie de devenir une entrepreneuse, partir dans le domaine de commerce et tout. Mais en même temps, pour la terminale, je suis déterminée à bien travailler et en L, c'est toujours un bon choix pour moi, je ne regrette jamais. Par notre travail et notre courage et notre persévérance, on est arrivé à ce point d'être en décalage de 2 ans, d'être en terminale S par rapport
en seconde générale et je suis très ravi d'être dans cette classe et j'espère avoir mon bac, Inch'Allah. Je vais choisir la filière la médecine pour être docteur, pour aider les malades, tout ça. C'est mon seul avenir. J'aime aider les pauvres, tout ça. Je pense que si on continue comme ça jusqu'à l'université, on aura un bon avenir. Puisque cette école, elle nous donne des morales, car elle est la meilleure école de Djibouti, n'est-ce pas? Les enseignants nous apprennent bien. On a tout ce dont on a besoin. Je vais devenir un scientifique. Il est midi, l'un des moments les plus attendus de la journée. Pour plus de 200 élèves de l'école d'excellence, la retrouvaille dans les réfectoires autour du déjeuner qu'offre l'établissement. Pendant que les plus petits font la queue pour être servis, les autres attendent leur tour, une discipline que les enseignants tiennent à faire observer. C'est au total 7 cuisiniers et aides-cuisiniers qui sont mobilisés chaque jour pour préparer les repas. Des repas riches, variés et équilibrés, parce qu'une bonne nutrition joue un rôle fondamental dans le développement d'un enfant, ses résultats scolaires et sa productivité. Avec les enseignants et le reste du personnel, ce sont au total près de 300 plats qui sont servis au quotidien. Personnel et élèves se disent réjouis de pouvoir s'alimenter sur place et continuer à travailler après le plein d'énergie. C'est aussi un moment de détente selon Mahdi Ibrahim, élève de terminale. La cantine, en fait, c'est un endroit où on peut manger et se reposer en même temps, après les cours. Parce que ici, c'est le seul moment où on peut manger, parce que toute la journée, on doit travailler. En plus, on a des plats variés tous les jours. Avec des outils d'apprentissage modernes, d'une bibliothèque complète où l'on apprend à aimer la lecture et d'une infirmerie pour le premier soin, l'école d'excellence est devenue la référence nationale d'un enseignement de haute qualité.